c'est Ricordier. Ce n'est pas complètement comment oublier le passé, c'est s'alléger du passé, car la mémoire est toujours présente. Mais en vous rappelant vos événements passés, cela doit faire comme si vous repensiez à une autre personne. Ok, il lui est arrivé ça, mais ça ne vous touche pas plus que ça au niveau émotionnel. Vous savez, c'est comme si vous vous souveniez d'un film, vous êtes complètement détaché. Comment avoir cette même perception sur vous-même et votre vie passée? C'est assez simple. C'est quand vous comprenez que vous mourrez tous les soirs. Si vous ne savez pas ce qu'est la mort ou que vous en ayez peur, c'est exactement la même chose que quand vous vous endormez. Lorsque vous rêvez, c'est comme vous étiez dans l'au-delà. Et quand vous vous réveillez, c'est en quelque sorte la réincarnation dont parlent les bouddhistes. Une journée et une nuit représentent à chaque fois une vie entière. C'est exactement la même chose. Le soleil se lève, c'est la naissance. Le soleil se couche, c'est la mort. Mais justement, ce n'est pas la mort, car tout comme une journée, vous allez revenir sous une forme ou une autre et ainsi de suite. Que se passe-t-il quand vous êtes préoccupé avant de vous endormir? Vous passez une mauvaise nuit, vous vous retournez sans trouver le sommeil. Que se passe-t-il lorsque vous mourrez préoccupé par un tas de problèmes sans savoir la conscience tranquille? Eh bien, vous ne vivez pas bien votre mort. Au lieu de suivre la lumière, vous allez continuer à vous balader comme un zombie sans croire que vous êtes mort puisque vous aviez l'esprit ailleurs. Donc en fait, on se pose beaucoup de questions sur la mort. On est anxieux, etc. sans s'apercevoir que on vit cette épreuve tous les jours. Les anciennes civilisations connaissaient très bien cette relation entre la nuit, le sommeil et la mort. Quand un sage sent qu'il va mourir, il prépare sa mort. Il veut rester seul, il fait le vide dans son esprit pour partir en toute tranquillité et faire de beaux rêves comme dans votre sommeil. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la mort la plus terrible est par accident, car vous ne vous y attendez absolument pas, et il n'est pas rare que ce genre de mort engendre une âme qui reste sur les lieux. C'est une explication plausible de sites hantés où il y a eu des drames. En fait, ces âmes ne savent pas qu'elles sont décédées et elles vivent alors un mauvais rêve. Vous savez, on dit souvent que les conditions d'une naissance ont un impact sur la vie de l'individu. Et comment vous allez vivre votre mort aura un impact dans l'au-delà. Cela peut être l'explication de l'enfer de certaines religions. Sauf que c'est vous qui allez créer votre enfer. Il n'y a aucun Dieu qui allait vous juger. Vous êtes le seul responsable. Personne ne va vous punir. Et quand vous vous endormez, c'est pareil. On dit qu'il ne faut jamais vous endormir sur une dispute, car la nuit sera agitée. Et la mort, c'est encore pareil. Ne surtout pas mourir sur des préoccupations. Donc ne remettez pas à plus tard, c'est maintenant que vous devez pardonner, aimer, dire aux gens ce que vous avez à dire. Allégez-vous, car demain veut souvent dire jamais. Au revoir.